Hello à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Apax pour une journée à Plopsaco, Ardennes. Donc maintenant on dit plus comme ça, on dit Plopsaland Ardennes, c'est ça? Ouais, Plopsa Ardennes. Plopsaland, Plopsa Ardennes, Plopsaco Ardennes. Voilà, en tout cas c'est renommé. Du coup là on est sur un début de pluie avec un début de pluie. Un début de journée avec un peu de pluie. On est sur un début de pluie avec une journée. Et du coup là pour l'instant le parc il est pas très rempli, donc je pense qu'il va pas y avoir grand monde. Il y aura personne, on va avoir tous les costés pour nous. Tout pour nous. Donc voilà, donc on va vous faire des petites vidéos, vous filmer un petit peu le parc, il a l'air super sympa. J'arrive pas à parler. J'ai fait une attaque. Ça y est, c'est fini. Ouais. Faut que j'arrête la vidéo maintenant. Ouais. Je trouve que c'est mal barré. Ouais. Voilà. Bref, à toutes. Donc là on s'aventure un petit peu dans le parc et on tombe directement sur Vicky, le vent de Vic, qui est juste là. Donc en fait ça ressemble à cette automatique. Ah, c'est moi qui ai bugué finalement pour le dire. C'est Automatics et du coup on va aller le tester pour avoir un petit avant-goût de ce que c'est que la nouvelle attraction d'Astérix et aussi pour tester celle-ci quoi. Et franchement la théma c'est du plop, hein, c'est super bien, franchement pour l'instant j'adore. J'attends de voir un petit peu les sensations, on vous donne notre ressenti juste après. J'ai trouvé quelqu'un à ma taille. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi j'ai envie d'être face à face à toi? Pourquoi j'ai envie de voir ta calvasse en gros plan? À la X3, le plan ça sera plus bon. Purée, je vais voir sa calvasse en gros plan. Génial! Petite réaction à chaud, et c'est super sympa. Ça ne spin pas autant qu'un Crush Coaster par exemple, mais franchement c'est super sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jus? Moi j'ai bien aimé, mais attends, t'as pas entendu, vas-y. J'ai bien aimé, mais il va falloir le refaire. Ah, t'as fait de bêtises? Bah non, mais c'est juste que combien de personnes et tout en plus aujourd'hui, on va pouvoir le. Ah bah oui, on va pouvoir le refaire un petit peu. Mais franchement, trop sympa. Et le fait d'être face à face, c'est un petit peu rigolo, ça ajoute un petit truc en plus. Allez les copains, c'est parti pour vous montrer que je n'ai absolument aucun talent de pilote. C'est parti. Bon, verdict. Il y a même des gens qui sont foutus de ma gueule du coup. Verdict. Moi franchement j'ai trop aimé. Et t'es tombé. Et je suis tombé pour sortir de... Pour sortir de la voiture, je suis tombé. Moi ça va, je suis pas tombée et je suis arrivée 3ème. En fait c'est super bien parce que t'as une petite accélération. Franchement c'est un truc hybride entre un karting pour enfants et un vrai karting en fait. C'est une bonne expérience, franchement je vous le recommande. C'est le karting qui est là-bas. C'est super bien, un peu long au niveau du rendement parce que forcément il faut attendre que les 4 autres véhicules soient rentrés pour pouvoir sortir et remettre des gens. Enfin, du coup le rendement voilà, mais là comme il n'y a pas de monde, franchement c'est super bien. En fait ça fait un peu bizarre parce que on a plus ou moins les mêmes choses mais thématisées autrement. Genre je vais prendre par exemple le Dino Splash, ici c'est pas du tout des bûches. Les bûches ici c'est Maya. Le Star Flyer c'est Megamindy. En fait c'est un petit peu rigolo, on est un peu perdu. Moi je suis en mode aléatoire, puis ce matin je fais n'importe quoi, genre je lui dis viens là, viens là. Il me dit comme ça. Mais non franchement j'aime bien ce petit parc, il est tout mignon. Elle est en galère là. Ouais. Bah voilà, regarde tes chaussures. Ça va du sol. Après cette petite pause musicale cascadeuse, on s'en va vers le Dino Splash. Donc là ici c'est des toboggans, c'est des glissades en bouée. Il y a l'air d'avoir un sacré halfpipe, je sais pas trop ce que ça va donner. On va aller voir ça, j'espère qu'on va pas finir trop mouillé, mais bon. Waouh,
Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis curieux de voir ce que c'est, hein. On est parti. Allez. Waouh. 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 Quoi? Mais wesh. Elle m'a dit quoi? Non, on va pas monter jusqu'en haut. Bon bah vous l'avez compris, du coup je pense dans la vidéo c'était une dinguerie. Le deuxième, je disais à Ju, ouais non c'est haut mais en fait on va pas aller jusqu'en haut. Ouais bah en fait si, tu vas jusqu'en haut, il n'y a pas de descente pour te faire prendre de la vitesse. Je crois que c'est une espèce de propulsion, tu sais, t'as des espèces de jets en fait qui t'emmènent à monter dans le halfpipe. Franchement c'était super cool. Un halfpipe habillé, bah franchement c'est sympa. Ça me rappelle un peu Amazonia mais en mini quoi. Un mini Amazonia on a fait. Mini-Zonia. En mini-Zonia. Trop mimi. En vrai il est trop beau. Il est placé dans la forêt comme ça. Oh, c'est trop bien. Il est tout mignon. Ah ça y est, ils ont allumé le flume. On va pouvoir le faire après. Bon, on est reparti pour un deuxième tour de Vic de ride. Ah c'est moi qui pars en arrière. Hein? C'est moi qui pars en arrière. C'est l'heure de la pause déj, on s'est arrêté à Panos, on a pris des... non, moi c'est chicken pepper et toi c'est flaguette bel canto, mexicanos en France, voilà. Et du coup on a pris des petites boissons avec, on est parti en total freestyle parce qu'on n'a pas pris à manger avec nous, même pour ce soir et demain. Du coup bah je pense que Panos on va un petit peu le poncer là ce week-end, mais voilà quoi, ça va être sympa, ça va être sympa. Bon appétit. Donc là on vient de finir de manger, on s'en va dans les petits lapins. Il est joie, il est heureux de le faire. On y va, c'est parti. Ça va? Oui, moi je suis contente. Oui. On vient d'aller faire le Maya Splash et en fait la théma elle est toute mignonne, elle est sur Maya et c'est en coordination avec du coup la nouvelle zone qui est en train d'être préparée. J'ai dû ranger ma caméra étant donné que dans la bûche je n'ai pas pu la prendre avec, donc je peux pas vous filmer, mais en fait on voit durant le parcours la zone qui a été faite. Donc en fait vous retrouvez une espèce de tour de chute comme à Mayaland à La Panne. Vous avez le même bateau un peu comme un rocking tug comme ça, pareil qu'on retrouve aussi dans Mayaland à La Panne. Et en fait vous avez également du coup la nouvelle attraction qu'ils sont en train de mettre à La Panne, le banc, la balançoire banc en fait. Du coup ça ils l'ont aussi, donc c'est pas mal, ça a l'air d'être une zone qui va être un petit ajout sympa de la part du parc avec une théma sur Maya. Donc non franchement c'est sympa, à la différence de La Panne ce sera en outdoor et non pas indoor, mais ça reste sympa quand même. Qu'est-ce qu'on fait?
Na 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 na. C'est bizarre. On fait la trace du hurrah. C'est parti pour aller faire la Bob Luge. Donc c'est juste derrière dans la forêt. Là on voit pas trop ce que c'est, mais en fait c'est des petites luges d'été. C'est trop mimes. Donc ça on va aller le faire et puis je vais essayer de pas freiner. Je sais pas si on peut freiner nous-mêmes, mais j'ai tendance à avoir un peu peur et freiner quand même. Donc là je vais essayer de me laisser aller dans une certaine phase téméraire. De ce que je viens de voir, je pense que c'est nous qui gérons le frein, donc je vais pas pouvoir filmer à l'intérieur. Mais c'est rien, je vous donnerai le ressenti de ce que c'était tout à l'heure. Ça y est, on sort du coup de la Bob Luge. Franchement, c'était trop mignon. En fait, ça fait un peu peur parce qu'au début, tu te dis c'est toi qui contrôle si tu vas vite ou pas, mais c'est vraiment toi qui contrôle. Et en fait, c'est super sympa. Bah moi j'ai mis une patate à Pax qui disait ouais faut freiner dans les virages. Alors tu peux freiner mais à outre mesure quoi. T'es fumé, sauf qu'il y avait un grand panneau, c'était écrit freiner et toi t'es arrivé en bombe comme ça, t'as même pas freiné. C'est parce qu'en fait il y a des virages en zigzag et ils vous préviennent, mais c'est comme au volant. Non, là, au volant tu dois adapter ta vitesse. À la fin quand on arrive t'as un panneau en grand. Il est juste dégoûté parce que c'est moi j'ai gagné en fait, c'est juste ça, c'est son ego. Non mais les gars, il veut me faire monter là-dedans. Moi je suis flippée, je vais vous montrer jusqu'où ça va. Et en fait, bon c'est super bien parce que du coup on va avoir une vue sur tout le parc et tout. Donc là ça va être canon. Par contre je vais vous filmer ça parce que je pense que je vais hurler hein. Regardez en fait, on démarre du coup d'ici et on arrive tout là-haut, là-bas. Ouais, ok. Je pense que je vais avoir une belle tête là-dedans. Mais ça y est, je suis dedans les copains là. J'ai peur. Nous on arrête, nous on descend. Ça y est, on a atterri là. Je suis saine et sauve et on monte du coup tout en haut de la tour pour aller voir ce qui s'y voit. Regardez, le parc il est tout petit. Regardez. Sur ce, c'était une super journée. On a bien découvert le parc. Il manque le mini-golf, mais ça on va le faire demain. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous soit une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.